Bonjour tout le monde, je suis très heureux de revenir vous voir aujourd'hui. Mon nom est Simon Leclerc et je vous ai préparé une capsule sous le thème Demander de l'aide. Vous allez voir où on s'en va aujourd'hui. On s'en va toujours un peu ailleurs, c'est ma marque de commerce de vous amener ailleurs sur des thèmes parfois connus, donc ça ne fera pas exception aujourd'hui. Et demander de l'aide va partir d'un principe qui est très connu, demandez, vous recevrez. C'est le principe qu'on connaît le plus dans le monde spirituel, je dirais la porte d'entrée en termes de manifestation. C'est-à-dire, demande, sois clair, dis clairement ce que tu veux, puis voilà, ça va arriver. Ça sous-entend aussi un autre terme, c'est que si, par exemple, on n'a pas reçu ce qu'on voulait exactement comme on le voulait, certains vont dire « Ah, c'est parce que tu as mal demandé ». J'ai déjà fait une capsule là-dessus. On n'a pas mal demandé, c'est juste que ce que j'appelle des acétates qui s'inscrivent entre moi et ma création vont venir brouiller le chemin. Donc, ça, c'est tout un autre enseignement qu'on ne fera pas aujourd'hui. Si vous regardez mes enseignements en général, j'en parle souvent, les voiles, les mémoires, tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous amener spécifiquement sur le thème de demander de l'aide. Vous allez voir où on s'en va. Demander de l'aide, oui, demandez, vous recevrez. Je voudrais avoir plus de ceci, plus de ceci-là. S'il vous plaît, aidez-moi à dépasser telle situation. Mais là où je vais vous amener, c'est vraiment l'action de demander de l'aide. Vous savez, dans le monde spirituel, la quête spirituelle pourrait se résumer à une chose. Reconnaître notre essence divine et le devenir. Ou en d'autres termes, fusionner avec un aspect plus grand de notre être et devenir un avec cet aspect et nécessairement un avec l'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, devenir un avec le grand tout, mais ça implique que le petit Simon doit suivre. On ne peut pas laisser le petit Simon, abandonner le petit Simon pour grandir, fusionner avec le grand. Pour moi, mon approche spirituelle a toujours été la compréhension que ce que je suis, je veux l'aider à grandir. Mais ce n'est pas en travaillant sur l'amélioration de l'être humain qu'on devient un être spirituel. C'est en comprenant notre essence et en utilisant notre essence pour accompagner notre être spirituel, notre être humain, pardon. Donc, l'être humain est accompagné par le principe du grand frère, de la grande sœur, qui nous donne la main pour avancer vers le chemin du retour à la maison. Ceci, c'est un enseignement que j'ai souvent partagé, mais aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment de l'angle de l'aide. Dans l'univers, l'aide est toujours disponible. Donc, si on comprend que le chemin spirituel, c'est un chemin de reconnaissance de mon essence et de fusion, si on veut, avec mon essence, ou de devenir un avec mon essence, où s'inscrit l'aide dans tout ça? Parce que dans ce que je vous explique, c'est comme si j'étais en circuit fermé. Il y a moi avec un grand moi, puis dans tout ça, je fusionne avec une partie de moi. Mais si, évidemment, on n'est pas en circuit fermé, vous l'aurez compris, mais ça pourrait suggérer ça. À une époque dans ma vie, je travaillais beaucoup avec des guides spirituels. Puis vraiment, entendez rien de jugement, de quoi que ce soit. C'est merveilleux si vous avez un guide spirituel avec qui, féminin, masculin, une énergie que vous aimez beaucoup, qui vous accompagne. Je suis pas là pour dire que c'est vrai ou pas vrai, ou peu importe. Mais une chose qui m'a été vraiment évidente quand j'ai compris que la relation avec le guide spirituel ne pouvait pas impliquer l'évitement de la reconnaissance de mon essence. En d'autres termes, le guide spirituel, c'est comme une énergie extérieure que certains vont dire, oui, mais il est tellement près de nous qu'il est dans notre aura. Je le comprends, mais si le guide spirituel est dans notre aura, donc c'est une partie de nous qu'on adresse. C'est pas une partie extérieure. Donc, si vous voulez voir le guide spirituel comme une partie de vous plus grande, plus sage, bien, ça peut être intéressant de voir le guide spirituel comme étant aussi une partie de nous. On peut le symboliser par un personnage extérieur, d'une sagesse féminin, masculin, peu importe, mais avec une sagesse qui arrive comme un grand frère, une grande sœur, mais on porte déjà le grand frère et la grande sœur à l'intérieur de nous. Donc, là où je vais vous amener, c'est que dans mon parcours spirituel, j'ai vraiment, à une époque, mis de côté les guides spirituels, tout simplement parce que j'ai compris que ils étaient des intermédiaires entre moi et moi.
Donc, entre moi et la grande partie de moi, donc entre vous et votre partie plus grande. Et je me disais, si je veux rencontrer cette partie-là plus grande, je dois enlever les intermédiaires. Si je veux me rendre à Rome, je peux bien discuter avec des agents de voyage et leur demander comment ça se passe la vie à Rome, mais un jour, si je veux y aller, je vais prendre l'avion, puis je me rends à Rome, puis je m'en vais directement parler à des Romains. Donc, la symbolique d'aller directement à cette partie-là de nous est intéressante dans le chemin spirituel parce qu'elle implique nécessairement une reconnaissance de cette partie-là. Puis après ça, il y a tout un mécanisme qui se met en place parce que quand on reconnaît cette essence-là aussi nous invite. C'est un travail aller-retour. Ceux qui connaissaient les tunnels quand on était jeune dans la neige, bien, ils s'en font encore sûrement, mais on était deux côtés à essayer de se rejoindre, puis à un moment donné, on se rejoint au centre. Donc le tunnel se creuse par le centre. On était deux amis, chacun de notre côté, qui creusaient vers le centre. Donc on se rejoint au centre. Donc la dimension divine de notre être cherche aussi à ramener la dimension humaine avec elle. Et la dimension avec elle, c'est pas un endroit, vous comprenez, là, c'est vraiment un état de vibratoire, c'est un état d'être. Donc, où s'inscrit les guides ou les maîtres ascensionnés ou toute forme d'aide extérieure, bien, c'est là que ça devient intéressant, que si on comprend que le chemin spirituel, ça représente une reconnaissance de mon essence et une envie que cette essence de fusionner avec cette essence ou de le devenir, et que c'est à partir de cette essence qui est déjà en place qu'on peut accompagner le mieux notre être humain à s'améliorer. Je le dis souvent dans mes ateliers, je dis le chemin spirituel, ce n'est pas l'amélioration de l'être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la reconnaissance de notre essence. Donc le travail d'améliorer notre humain, c'est merveilleux. On veut tous être une meilleure personne, plus patiente, empathique, on veut tous s'améliorer, mais ce n'est pas le chemin spirituel. Le chemin spirituel, c'est la reconnaissance de la partie de nous qui est déjà, on pourrait dire déjà rendue. La reconnaissance. Et quand on observe qu'à l'intérieur de nous, il y a cette sagesse-là qui est déjà rendue, bien, c'est beaucoup plus facile de se mettre dans cet état-là et de donner la main à la partie humaine. Donc, on passe régulièrement d'un état à l'autre. Quand je vous présente ça, c'est pas pour dire il y a l'être divin d'un côté puis l'humain que nous sommes de l'autre, comme si c'était des réalités séparées. L'idée, c'est de reconnaître qu'il y a les deux et que nous-mêmes, on passe des deux. On le fait naturellement, c'est juste qu'on n'en est pas nécessairement conscient. On passe d'un état où tout d'un coup, le cœur nous ouvre, on est empathique, on est touché par une histoire, on a juste envie d'être à l'écoute, et tout d'un coup, on est en colère contre le voisin, contre les enfants, contre les parents. Puis là, tout d'un coup, on bascule dans l'autre état, mais c'est un état d'être. Les deux cohabitent, c'est juste qu'on passe d'un à l'autre. Donc, plus on le comprend et plus on le reconnaît, plus on donne de la vie aux deux aspects. Puis là, tout d'un coup, on est capable de se dire, OK, là, en ce moment, je suis vraiment habité par la dimension plus humaine, mais ça ne veut pas dire que la dimension divine a disparu. Donc, je reviens à notre aide. À notre aide. Donc, quand on reconnaît ces deux aspects-là, il y a aussi l'aide que je vous ai dit au début qui est toujours disponible. Le problème, c'est que dans tellement de voies spirituelles, de voies religieuses, de voies, on a toujours dit confie. Je sais qu'il y a des gens, moi, Jésus, c'est l'être, c'est un être qui est merveilleux pour moi, donc je peux reconnaître que c'est un maître qui est significatif pour moi, mais dans toutes les voies, incluant le catholicisme, on a dit, Jésus s'en occupe, confie ça à Jésus, confie ça à un maître, il s'en occupe. Il s'en occupe. Et le problème dans ça, c'est que si je ne reconnais pas que je fais partie de cette aide-là, de cette partie plus large, je vais vraiment être séparé de l'aide que je demande. Et le problème quand je fais ça, c'est que si je suis séparé de l'aide que je demande, cette aide-là, je ne dirais pas qu'elle va nous manipuler, mais on perd notre vigilance, on perd notre présence, et cette aide-là va se présenter non pas comme une aide qui va venir nous sauver, mais comme une aide qui va venir nous rappeler qui on est. Et quoi de mieux pour nous rappeler qui on est
que de nous déstabiliser ou de nous placer dans une situation où on dit « Oh mon Dieu, est-ce que l'aide est disponible comme je voudrais l'avoir? Est-ce que la solution extérieure? » Puis là, tout d'un coup, c'est quelqu'un qui nous dit « Ah, tu devrais faire ça, ou tu devrais t'acheter ou vendre ça, ou laisse ta relation, tout ça. » Ça peut se présenter sous la forme d'un humain aussi, ou ça peut se présenter comme une inspiration. Mais tout d'un coup, si j'oublie que je fais partie de l'aide que je demande, cette aide-là va être beaucoup plus limitée. Et c'est là où je vais vous amener aujourd'hui, pas de dire qu'il y a des aides de l'autre côté. Il y en aura toujours des formes de manipulation, d'inspiration, d'énergie qui pourraient nous tenter à faire des mauvais choix. Je ne veux pas aller là aujourd'hui, je veux juste vous rappeler que tant et aussi longtemps que cette aide extérieure-là, elle est reliée à notre propre dimension déjà rendue, cette aide-là va être le prolongement de cet aspect de moi. Si je suis dans un découragement ou un état dépressif et que je suis dans cet état-là et que je demande de l'aide, ça va être merveilleux parce que l'aide est toujours disponible. Mais cette aide-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous rappeler l'autre partie de nous, la dimension déjà rendue dont je vous parle. Elle ne va pas venir faire pour nous. Elle va venir nous rappeler et nous reconnecter avec cette partie-là plus large. C'est toujours le but de l'univers. Toutes les guidances, les soutiens, les maîtres, les anges, les archanges, les guides spirituels ont toujours pour but de nous ramener à nous-mêmes. Donc, quand on demande de l'aide est toujours disponible. Je l'ai expérimenté dans des situations très particulières où je vivais une forme de désespoir, de découragement, et tout d'un coup, je m'ouvrais et disais, bon, je demande un soutien. Mais la différence que j'ai comprise depuis, ça fait pas si longtemps que j'ai compris cette nuance-là, c'est pour ça que je voulais vous l'apporter aujourd'hui, c'est que c'est comme si on m'expliquait que si tu demandes de l'aide, demande de l'aide pour te reconnecter à la partie de toi qui a déjà accès, qui a déjà les réponses, qui est déjà connectée à la source, à la dimension plus large. Et cette aide, à ce moment-là, va être très, très efficace parce qu'elle ne sera pas séparée. Elle n'aura pas pour but de faire à ma place, elle aura pour but de me reconnecter, comme si je prenais un ascenseur et que l'aide me faisait partir de l'étage numéro 3 à l'étage numéro 5. Donc, c'est toujours mon ascenseur, c'est toujours mon état de bien-être qui est soulevé, et l'aide extérieure, ça en vient s'ajouter, non pas comme une énergie qui fait à notre place, mais comme une énergie qui nous rappelle cet état d'être, cet ascenseur-là qui nous permet d'élever notre taux vibratoire. Et là, à ce moment-là, l'aide peut se présenter parce qu'elle n'est plus là pour nous infantiliser, pour nous dire « Pauvre de toi, tu es tellement dans ta misère que je vais te sauver ». C'est une aide qui devient dans toute sa droiture, c'est une aide qui nous rappelle notre propre droiture. Et à ce moment-là, je vous le dirais même d'un point de vue spirituel, cette aide-là va être non seulement autorisée, mais hautement bénéfique. Et dans ma compréhension, c'est que j'avais tellement passé d'un extrême à l'autre, j'avais des guides, puis tout d'un coup, j'avais plus aucun guide, aucun maître, je ne voulais plus rien savoir, j'étais juste ici en me disant, il n'y a que ma reconnexion avec la source qui compte, et que j'avais fini par me placer dans une forme de vase clos dans ça. Et c'est là que j'ai compris un jour, puis on me l'a vraiment clairement fait sentir, que si je fonctionne en vase clos, en me disant « j'ai pas besoin d'aide », tout ça, il y a une partie de moi qui va être limitée parce que si je veux, je reprends mon exemple de Rome, si je veux aller à Rome, ça peut être intéressant d'aller rencontrer un Romain avant et de lui demander « peux-tu me dire comment ça se passe la vie là-bas? Peux-tu m'expliquer le chemin? Par où je passe? » Beaucoup plus efficace que si vous partez directement et vous vous en allez directement là-bas. Donc, vous comprenez que le chemin pour se rendre est hautement facilité lorsqu'on rentre en relation avec des énergies qui l'ont déjà fait avant nous. Mais ces énergies, comme je viens de le dire, elles ne sont pas là pour nous infantiliser. Elles sont là comme des grands frères, des grandes sœurs, pour nous rappeler qu'une partie de nous a déjà toutes ces réponses-là, connaît déjà le chemin, est déjà en contact avec eux, avec toute cette énergie-là, on pourrait dire, des plans supérieurs.
Et quand je dis plan supérieur, je ne parle pas de la mort, là. Je ne parle pas de mourir pour s'en aller, je parle vraiment que ça peut se vivre dans un corps physique, cet état-là, mais que la guidance extérieure, tant et aussi longtemps qu'elle est connectée à la guidance intérieure, elle va avoir vraiment un effet intéressant. Là où je vais vous amener, c'est à vous inviter, comme j'ai été invité à le faire, à demander un soutien dans des situations plus compliquées de votre vie. Mais, c'est là que je vais amener vraiment un point spécifique, reconnaissez qu'il y a déjà une partie de vous qui connaît ces réponses-là, qui sait quel est le chemin de sortie, quelle est l'issue, par où vous pouvez le mieux vous déployer, et que l'aide soit une aide pour vous reconnecter à cette partie de vous. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, la fusion avec l'aide, ça peut soit des guides, des maîtres, peu importe l'énergie que j'allais inviter, elle va être très bénéfique parce qu'elle va soutenir votre connexion. Elle ne sera pas alourdissante, vous n'allez pas abandonner votre pouvoir, vous n'allez pas perdre votre souveraineté. Je sais qu'il y a beaucoup de mouvements, comme je le disais tout à l'heure, qui disent « Ah, soyez attentifs, il y a de la manipulation dans l'astral, puis tout ça. » Puis vous savez que c'est pas trop mon énergie. Je sais que ça existe, mais pour moi, c'est comme je ne vibre pas à ça. Puis je sais que ça existe, je suis pas naïf, mais c'est pas mon énergie. Et quand ça arrive, il y a une contraction qui s'installe tellement rapidement dans mon plexus que je sais qu'il y a quelque chose qui est pas dans la justesse. Dans mon travail d'accompagnement, ça arrive très souvent que les gens viennent puis qu'il y a un ancêtre, il y a une énergie autour d'eux, puis ça m'impressionne pas. Je les appelle les petits comiques, je les appelle les énergies qui savent pas trop où aller parce qu'ils savent pas quoi faire. Fait qu'ils sont là puis ils gravitent autour des humains. Mais la raison que je pose toujours aux gens, c'est pas cette personne-là qui a décidé de rentrer dans ton énergie, c'est toi qui lui as ouvert la porte. Comment? Ben, en te jugeant, en te culpabilisant, en perdant ton discernement. C'est ça qui ouvre la porte. Les énergies de l'autre côté, ils ne peuvent pas venir unilatéralement nous envahir. Donc, c'est pareil avec n'importe quelle énergie de lumière. On n'a pas à craindre tout d'un coup que ce n'est pas un bon guide, puis tout d'un coup que la personne à qui je demande de l'aide veuille me manipuler. Tant que je me souviens de cette partie-là, je peux vous assurer d'une chose, votre dimension divine ne vous manipulera jamais. Votre dimension divine, elle va peut-être vous faire évoluer, vous mettre dans des défis, mais elle ne vous manipulera pas. Donc, il n'y a rien à craindre de cette partie-là. Et si l'aide consiste à vous reconnecter avec la partie plus grande de votre être, vous comprendrez qu'automatiquement, vous vous reconnectez avec la partie de vous qui va vous soutenir dans la démarche. Mais j'ai pu expérimenter l'effet multiplicateur de demander de l'aide à un maître qui était vraiment en résonance avec mon énergie, que je chantais, puis là, tout d'un coup, c'est comme si je voyais cette énergie-là qui était comme assise sur une chaise, un fauteuil, puis qui attendait, puis là, je comprenais pas pourquoi il attendait, puis c'est comme s'il me disait, ben j'attends que tu m'ouvres la porte, tu sais. Puis j'avais tellement dit dans l'énergie que je voulais plus avoir, je les appelais, comme on dit en anglais, les middle guys, les intermédiaires. Je me disais, je veux plus d'intermédiaires puisque mon but, c'est de refusionner avec la source. Ben, il faut que j'enlève les intermédiaires. Puis là, je le voyais, puis il me disait, ben, en disant ça, tu ne me permets pas de rentrer dans ton soutien. Et là, j'ai compris que la façon la plus juste de le faire, puis c'est pour ça que je voulais vous faire cette capsule-là aujourd'hui, c'était de savoir et de reconnaître cette partie-là divine en moi, qui est déjà rendue. Et là, l'aide, ça a été spectaculaire parce que tout d'un coup, j'ai vraiment senti mon énergie s'élever. Et là, je savais que c'était pas une affaire extérieure, c'était vraiment intérieur et que l'énergie qui m'accompagnait n'a fait que servir de pont, si on veut, ou d'ascenseur pour me faire monter d'étage. Et ça a été tellement spectaculaire que je m'étais dit, il faut que j'en parle dans une capsule. Alors, je le fais aujourd'hui et j'avais envie de vous inviter. Non pas à donner votre pouvoir, votre vie, puis à dire, OK, à partir de maintenant, là, je confie tout au guide, mais à reconnaître qu'il y a déjà une partie de vous qui a toutes les réponses et que l'aide extérieure est un soutien entre vous et vous. Voilà, je voulais vous amener aujourd'hui un soutien pour vous reconnecter. Je suis toujours heureux de vous accompagner dans ces capsules. Si vous avez envie aussi de venir me voir en individuel, ça me fait
vraiment plaisir de le faire. C'est toujours aussi spectaculaire, tant pour moi que pour les gens qui viennent. On découvre des choses qui sont vraiment des recoins de l'inconscient, mais qui ne sont pas si inconscients que ça. Hein. Vous le savez, ceux qui sont venus me voir, là, vous vous en souvenez de la chose, mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça vous avait marqué plus que vous l'avez imaginé. Et j'ai souvent des gens qui viennent et qui me disent, on trouve un point, c'est drôle, la semaine passée, j'ai justement, me suis souvenu de cette histoire-là qui est arrivée parfois à 5 ans, à 6 ans. Je me suis souvenu. Puis là, tout d'un coup, ça sort dans le soin parce que c'est déjà dans l'aura de la personne. Puis j'ai des fois des gens qui reviennent quelques mois plus tard, puis on est complètement ailleurs. Puis là, des fois, je l'avais déjà dit dans une capsule, ils me disent « Oui, mais pourquoi c'est pas sorti la dernière fois? » Ben, c'était pas là. C'était juste pas là, c'était pas accessible. Et là, ça l'est. Alors, ça me fait toujours plaisir de vous accompagner. Puis la façon que je travaille, c'est que c'est pas juste de nommer la chose, c'est de faire en sorte que cette chose-là redevienne de la sagesse pour vous. C'est pour ça que le soin a une efficacité presque immédiate parce que dès qu'on travaille sur la mémoire, bien, tout d'un coup, l'énergie extérieure se met à modifier parce qu'on transforme le corps émotionnel, le corps mental, qui, dans mon livre, je les appelle les fameux rameurs inversés. Donc, on enlève le rameur inversé, puis tout d'un coup, l'énergie repart dans la direction de nos idéaux. Alors voilà, si vous avez envie de venir me voir, vous avez tous les détails sur mon site Internet. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Et j'ai aussi les ateliers. Vous avez les nouveaux ateliers qui s'en viennent. J'en ai 2 en mars, un en Zoom et un en présentiel si vous voulez venir dans mon milieu de vie. Au début mars, je crois que c'est le 8 mars en présentiel. Alors, je vais être dans les Laurentides au Québec. Alors, je suis très heureux de vous avoir partagé cette capsule et je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir.